Bonjour, mon souhait est toujours que tout aille bien dans notre belle planète Terre. Surtout depuis que je vous débite ces vérités qui doivent amener les uns et les autres à la réflexion mûre, à la prise de conscience effective des actes que nous posons et qui peuvent mettre notre Dieu mal à l'aise. Je vais un peu lire quelque chose parce que nous sommes dans la continuité de la balade dans la connaissance. Fils d'homme, je t'envoie vers cette foule de rebelles qui se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Eux et leurs ancêtres se sont révoltés contre moi. C'est vers ces gens à la tête dure et au cœur insensible que je t'envoie pour que tu leur dises ce que déclare l'Éternel. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur entêtement. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté rebelle. Ouvre ta bouche et parle. J'ouvre ma bouche et je parle. Regarde où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Lui qui est la gloire unique, le Dieu unique. Entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais, et voici que je vis dessiner sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes, toutes les idoles de la communauté. Responsables de la communauté se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. As-tu vu, fils d'homme, ce que font les responsables du peuple? Ils le font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. Tu vois qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Je vis des femmes assises là qui pleuraient la mort du dieu Tamour. À cet endroit, c'était le dieu Tamour dont on pleurait la mort. Mais dans mon pays, on pleure la mort du Seigneur Jésus, qui est leur nouveau Dieu. J'aperçois environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Et il me demanda, as-tu vu, fils d'homme, la communauté-ci n'est pas suffisamment, qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu. Chez moi, on ne regarde pas vers le soleil, on cherche la lune. On cherche la lune, le satellite de la planète Terre, et on se prosterne en sa direction. Fils d'homme, c'est à tes compatriotes et aux gens de ton peuple, à tous ceux qui font partie de la communauté tout entière. Ils m'ont tourné le dos et ils font des actes qui me déplaisent. Je m'arrête un peu là. Ce matin, on m'a apporté une information en disant qu'au Kenya, 21 personnes sont mortes parce qu'ils ont jeûné, voulant rencontrer Jésus-Christ. Dites-moi en vérité, un Dieu crée un ciel et une terre. Un Dieu produit vos âmes, matérialise vos corps, vous octroie le souffle de vie, vous accorde le temps que vous passez sur la terre.
Un Dieu remplit sa terre de toutes ces merveilles qui vous rendent la vie agréable. Je parle en termes de la beauté de l'environnement, la beauté des fruits, des repas que vous prenez. Il vous donne d'être amoureux et d'avoir des enfants. La beauté de voir son enfant entre les mains, de le voir grandir et évoluer. Ce Dieu, vous êtes à la recherche. Vous restez affamé parce que vous voulez rencontrer un autre. Qu'est-ce que ce nouveau Dieu compte vous apporter? Un nouveau soleil? Une nouvelle terre? Des nouvelles plantes? Il va vous donner la vie? Vous me dites qu'il vient pour vous sauver. Vous sauver de quoi? N'aviez-vous pas vu dans votre pays certains qui travaillent dur, qui se nourrissent à la sueur de leur front? Comment leur vie est un peu mieux? Vous choisissez la paresse. Vous choisissez ne rien faire. Vous choisissez même de ne plus manger. Parce que vous devez entrer en contact avec un Dieu. Mes frères et sœurs, vous êtes déjà en contact avec ce Dieu. C'est lui qui vous donne le souffle de vie. C'est lui qui vous fait respirer au quotidien. C'est lui qui fait qu'un jour se lève et qu'une nuit tombe. Ce Dieu est là. Que vous serez malheureux le jour que vous allez découvrir que, après avoir tourné le dos au Dieu qui vous a créé, au Dieu qui vous donne le souffle de vie, le seul qui est digne d'être appelé Dieu, et que vous avez couru, vous avez méconnu tout ce que le Dieu là vous a donné, et que le Dieu même vers qui vous courez ne sait pas créer lui-même, ne se donnait pas le souffle de vie à lui-même, n'a pas défini le temps qu'il passait sur la terre, et que s'il était sur la terre, c'était le projet d'un Dieu, le Dieu que vous refusez d'adorer, que ce sera douloureux pour vous. Je vais prendre un exemple terre à terre. Voici une photo que j'ai là. Oui, la photo d'un petit enfant. Si la photo là, je mets déjà une croix sur son front. Comme maintenant, ça veut dire que ce bébé est mort. Ça veut dire que ce bébé est mort. Regardez bien. Ça veut dire que ce bébé est mort. Et vous maintenant, vous mettez la cendre en signe de croix sur les visages. Vous déclarez quoi? La fin de la sueur de front de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient que c'est Dieu qui a fabriqué les corps que nous portons? Et que pour créer un être humain, ce n'est pas chose facile. Comment peut-on venir auprès du couturier ayant déchiré l'habit qu'il a pris la peine de coudre? Comment croyez-vous que c'est en ne mangeant pas que Dieu va écouter nos prières? En prenant le signe de croix comme marque, c'est là où Dieu va nous écouter. Là où on a atrocement tué un être humain. Lorsque on doit prendre ces éléments comme les marques d'un assassinat, je vais vous dire une réalité. Si vous êtes hanté par Jésus-Christ, c'est parce que son âme réclame justice de ce que vos ancêtres ont fait de cet être. Vous avez attrapé, vous avez fouetté, vous avez tué. Et maintenant, c'est avec le signe de là où vous l'avez crucifié que vos prières s'ouvrent aujourd'hui. C'est vous qui voulez souvent que Jésus-Christ vienne. Imaginez alors s'il venait en réalité
et qui trouvait que ce qu'on a utilisé pour le tuer est devenu votre bijou favori, est devenu cette chose que vous utilisez pour prier, est devenu cette chose que vous adorez. Vous adorez même qui? Celui qui l'a crucifié sur la croix. Vous faites de cette croix une marque de quelque chose de joli. Qu'est-ce qu'il y a de joli dans quelque chose qui a tué quelqu'un? Réveillons-nous, peuple de Dieu. Il n'y a pas à chercher un autre Dieu. Puisque vous n'en avez pas deux, vous avez un seul et unique Dieu qui est là. Jamais, jamais il n'a été absent. Il est éternel. Il est ininterrompu. Il ne s'est jamais arrêté. C'est lui qui est, celui qui est. Ce Dieu jamais n'a été absent. Il vous a créé, il vous donne le souffle de vie. Il ne vous attend pas après la mort. Chaque instant que vous respirez, c'est ce Dieu qui vous fait respirer. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Sa sagesse a tout prévu dans la création. Il ne vous manque rien. Vraiment, il ne vous manque rien sur la terre, être humain. La seule chose qu'il veut, c'est que vous abandonnez la paresse et que vous vous mettez au travail. Et derrière le travail, chacun sera béni abondamment et il pourra aider les autres. Qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez. Réfléchissez. Ici, chez moi en Afrique, l'homme noir trouve qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas revoir les écrits de l'homme blanc. Si vous connaissez comment l'homme blanc est rusé dans ces choses, prenez seulement les produits qu'on nous envoie en Afrique. Les meilleurs restent là-bas en Europe. C'est ce qui est frelaté qui arrive en Afrique. Pour nous, si la Bible était vraiment la voie du salut, l'homme blanc n'allait pas apporter la Bible chez nous en Afrique. Mais il est venu déposer cet objet et il sait combien il nous divise. Il sait combien nous sommes parfois idiots. Réveillons-nous, peuple d'Afrique. Réveillons-nous, peuple de cette planète Terre. L'heure est arrivée de se lever et lever les yeux vers le firmament, le Dieu unique qui est partout et au même moment. Maman Sagesse est son nom. Je vous reviens très bientôt. Moi, Maman Bouquet.